Shavua Tov et Mazal Tov. Nous allons continuer le 26e chapitre du Tanya. Le 26, c'est le nom d'Hachem. On espère que par le mérite du Tanya, on emmènera la Géoula immédiatement, la libération de nos frères en Eretz Israël, des otages, des soldats, la réussite pour tout le peuple juif et la Géoula Amitit Vashlema par le Rabbi Melech HaMashiach. Et donc nous sommes arrêtés sur le commentaire du Harizal qui commentait le pasuk parce que tu n'as pas servi Hachem avec joie et allégresse. Et on a expliqué sur ça qu'en vérité, le pasuk ne dit pas ici parce que tu n'as pas servi Hachem. Il parle là-bas dans un cadre de malédiction qui va tomber sur la tête. Et pourquoi ces malédictions? Pas parce que tu n'as pas servi Hachem. Tu as servi Hachem, mais tu ne l'as pas fait avec joie. Et là, la Torah, elle te dit, si tu ne le fais pas avec joie, Dieu n'est pas content. Et donc, on a expliqué l'importance de la joie. Alors, surtout quand elle vient après l'attristement de mon comportement qui était négatif, après avoir pris conscience de mes fautes et que je me suis réellement attristé pour ne pas être inconscient, alors ce qui vient juste après, c'est la joie, et c'est la joie qui doit animer ma journée, et non pas la tristesse, ce qu'à Dieu ne plaise. Ça, c'est ce qu'on avait vu auparavant. Ça me rappelle une petite histoire de deux frères, Rabbi Zusha d'Anpoli et Rabbi Elimilach de Lizensk, qui se sont retrouvés dans une cellule de prison, et dans la cellule, bien sûr, ils n'avaient jamais fait du mal à qui que ce soit, mais à l'époque, on enfermait les gens, après on regardait qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtises. Et puis, dans la cellule, il y avait un toilette. Et un des frères, il s'est mis à pleurer. Alors, lui qui ne pleurait pas, il dit à son frère, mais qu'est-ce que tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il faut être joyeux. Il faut accepter le sort de Dieu à chaque instant. Il lui a dit, oui, mais il y a un toilette ici. Comment nous allons mettre les téphilines demain matin? Il y a un toilette, on ne peut pas mettre les téphilines? Il lui dit, c'est vrai, c'est une catastrophe. Il s'est mis à pleurer avec son frère. Et tout d'un coup, celui qui pleurait en premier, il s'est mis à danser et à chanter. Il dit, pourquoi tu chantes et tu danses? Il lui a dit, parce que je suis en train de prendre conscience qu'on va réaliser une halakha dans la Torah de ne pas mettre les tefilines lorsqu'il y a une toilette. Alors grâce à ça, on va faire une mitzvah qu'on n'aurait jamais fait. Alors ils se sont mis à danser les deux ensemble, parce que maintenant ils vont faire une mitzvah et il faut la faire avec joie. Alors quand ils dansent, c'est toute la cellule qui s'est mise à danser. Alors la police, elle rentre, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, parce qu'il y a le toilette. Il dit, ah, c'est pour le toilette que vous vous réjouissez? On enlève le toilette. Et comme ça, ils ont pu prier tranquillement avec les téphilines comme il se doit. Vous savez que le Admor HaZaken, en préambule du Tanya, il a écrit que le livre du Tanya, il y aura ici réponse à toutes les questions que les chassidim peuvent avoir lorsqu'ils rentrent dans le bureau du rabbi, qu'on appelle une yechidout. Et donc, en vérité, le Admor HaZaken, ici, dans le Tanya, il doit répondre à toutes ces questions et donner des directives dans le service divin pour que les chassidim et pour que les Bnei Israël puissent faire le service divin comme il se doit. Bien sûr qu'ici, il y a une question qui est évidente d'elle-même. Ok, il faut de la joie. D'accord, Hachem, il veut absolument qu'on soit joyeux. Mais comment on peut faire pour être joyeux lorsque le minimum vital, on l'a pas? Je parle pour celui qui n'a pas le minimum vital. Alors peut-être que dans notre génération, c'est plus difficile de trouver des gens qui n'ont pas le minimum vital, mais à cette génération du Admor HaZaken, il y en avait beaucoup qui souffraient le martyre, qui souffraient une souffrance terrible dans la parnassa. Comment on fait pour avoir de la joie malgré tout? Sur ça, l'Admor HaZaken, il continue. Et il nous explique comme ça. Hine, etza yetzua. Et voici le conseil que je puisse vous donner. Ça veut dire, si vous êtes rentré en yechidout, vous serez rentré dans mon bureau pour me poser la question. Quoi la question? L'éther libo, pour purifier son cœur, pour que le cœur il soit parfaitement pur, mikol etsev, de toutes sortes de tristesse, qui pourrait
endommager ma joie. Venidnoud. Et même si c'est une petite tristesse comme ça qui passe par là, daaga, ou bien ne serait-ce qu'un souci, que même pas une tristesse, mais que quelque chose qui nous rend soucieux. Mimele de alma, dans ce qui se passe dans le monde, ça veut dire pour les choses matérielles. Alors, vous me demandez comment on peut faire pour purifier ce cœur de toutes sortes de ces tristesses, etc., dans tout ce qui est du monde. Et on parle ici de choses qui sont existentielles, essentielles. C'est pas, on ne parle pas ici de quelqu'un qui a une voiture un peu moins bien que celle des autres, ou qui a une maison qui est un peu moins grande que celle des autres. On ne parle pas de ça, parce que s'il a un toit, et il a la santé, et il a le minimum vital, après le plus, bon, on peut passer dessus et dire, moi, je suis quand même joyeux. Mais quand il manque ça, quand Chas Shalom, quelqu'un il a un membre de sa famille qui est malade, comment il fait? Comme ça il dit l'Admorazakan va filou bebné. Et même lorsqu'il s'agit des enfants, ça veut dire par exemple un couple qui s'est marié et que malheureusement ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Chayé, ou bien quand il y a un manque de vitalité, un manque de santé, ou mezoné, ou bien quand il manque dans la parnassa, il manque dans la substance, Baruch Hashem, j'ai des enfants, Baruch Hashem, ils sont en bonne santé, mais j'arrive pas à leur donner à manger comme il se doit, ils ont faim, comment je fais pour me réjouir, pour rester joyeux et ne pas avoir ni de tristesse, même pas un petit peu, et même pas un souci? Comment je fais? Je suis humain, je peux pas rester indifférent devant la situation. Sur ça, le Admorazaken, il dit Moda adzot lakol. Alors il faut faire savoir à tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut que tout le monde le sache. Ma'amar rabotenu zichronam livracha, le mot de nos sages de mémoire bénite, Chayav adam levarech ala ra'a, keshem shemevarech ala tova chule. L'homme a l'obligation de remercier, de bénir le Créateur sur ce qu'il a de mauvais à ses yeux, exactement comme il doit bénir Hachem lorsqu'il a une bonne nouvelle et quand il a du bien. C'est-à-dire que le même sentiment, le même remerciement que j'ai lorsque, grâce à Dieu, j'ai réussi une affaire, grâce à Dieu, j'ai eu des bons résultats de santé, grâce à Dieu, et un enfant est arrivé dans la famille et a éclairé le foyer, eh bien, je dois avoir le même sentiment lorsque c'est le contraire, que Chas v'Shalom, ce que Dieu ne plaise, on ait connu un manque d'enfants ou un manque de santé ou un manque de substance. Ou pire chou bagmara. Et sur ça, la Gemara, elle explique comment on peut avoir, ce sentiment de santé. Les kaboul et besimcha, d'accueillir chaque chose qui m'arrive avec joie, que Mosimchat atovat aniglit venirit à l'exactitude d'une bonté visible et tangible que tout le monde qui voit, il dit waouh, qu'est-ce que c'est bien ce que tu as reçu. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut remercier Hachem, avec la même détermination. Il faut remercier Hachem sur ce qui paraît a priori contraire à la bonté. Et comment il peut faire ça? Ki gamzu le tova, parce qu'il a pris conscience que ça aussi c'est pour le bien. Il a pris conscience qu'il est évident que quand bien même lui n'est pas capable de voir le bien à l'intérieur avec ses yeux matériels et physiques, il a un côté de foi et d'émouna que ce qu'il est en train de faire, le bon Dieu, c'est le bien. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le bien absolu. Dieu ne fait pas de mal. Alors, on peut faire un petit calcul, un raisonnement facile. Si déjà, lorsque je vais chez un médecin, un chirurgien, un dentiste, qui va me faire mal, pour me guérir, il va me faire mal. J'accepte à 100% ce qu'il est en train de faire, parce que je lui fais confiance, parce que je me dis, bon, eh ben, si lui il est médecin, et que sa devise c'est de sauver les gens, et de leur faire du bien, quand bien même maintenant ce que je ressens,
c'est du mal, mais en vérité, je sais qu'il me fait du bien, donc j'accepte à 100%. Et je l'accepte et je le remercie en sortant de son bureau ou de la chambre d'opération. Je le remercie. Merci docteur. De quoi tu me remercies, je t'ai fait mal. Je dis oui, mais il fait mal pour me faire du bien. Alors si c'est comme ça, pour un médecin qui est censé me faire du bien, mais peut-être qu'en vérité, dans son cœur, il veut faire du mal, ça on ne le sait pas. On lui fait confiance parce que c'est un médecin. Alors pour Hachem, mais c'est sûr qu'on aurait dû toujours lui faire confiance. Parce qu'on sait très bien qu'Hachem ne fait que du bien. Qu'Hachem, il est l'essence même du bien. L'incarnation du bien. Rak, chez Ena, Niglit, Venirit, Lenebassa, la seule chose, c'est que ce bien, il n'est pas visible à mes yeux. Moi, ce que je ressens, c'est du mal. Moi, ce que je ressens, ça me fait de la peine. Moi, ce que je ressens, c'est dur pour moi. Mais en vérité, j'ai une émouna parfaite, que tout ce qu'Hachem fait, c'est du bien. Parce qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Et on va s'arrêter sur cette Nekuda, sur ce point-là. Et avec l'aide de Dieu, on continuera pour le prochain cours. Entre-temps, je vous souhaite Shavua Tov et Mazel Tov.